Bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers compatriotes, je suis tellement ravi de ce que jour après jour, par la toute-puissance de Dieu, Dieu nous accorde la paix, la santé et la sécurité de reconnaître sa grandeur dans sa gloire. Mes chers bien-aimés et mes chers compatriotes dans le Seigneur et la planète entière, jour après jour, Dieu, dans sa grandeur, dans sa gloire, dans son amour envers l'humanité, il a toujours disposé ses serviteurs à annoncer les oracles, les ordonnances, sa bonne nouvelle à toute la communauté terrestre. Il va de soi que je suis aussi parmi ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle à l'humanité entière. Et vous savez que toujours nous sommes ensemble, nous sommes dans une famille du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est la raison pour laquelle, à travers cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, je voudrais, par cette année 2022, que tu puisses toujours me comprendre et comprendre Dieu dans son plan d'action. L'homme que tu es, l'homme que je suis, l'homme que nous sommes créés à base de la poussière et à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Dieu avait un plan bien disposé pour l'homme, donc il a créé à son image et selon sa ressemblance. J'aimerais davantage nous apporter une compréhension si simple dans ce thème que j'avais déjà prêché dans l'une de mes vidéos, partie 1. Le thème de cette parole, nous allons écouter maintenant. L'homme a vendu le pouvoir qui lui a été donné par Dieu au Satan. L'homme a vendu le pouvoir qui lui a été donné par Dieu au Satan. J'avais déjà expliqué ça lors de la tragédie, lors de cet épisode, lors de ce drame que Adam, qui a été créé à l'image de Dieu, et Dieu l'a doté de tout le pouvoir de la terre, de toute la gouvernance de la terre. Dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au 31e verset. L'homme avait doté d'une grande autorité pour dominer sur la terre. Vous savez que c'est l'homme qui a désigné chaque nom à un animal et tout ce qui meurt sur la terre, cela portait un nom. Mais l'auteur de la désignation de ce nom, c'était l'homme. C'est Dieu qui l'a accordé cela. Et je vous ai expliqué dans la vidéo précédente comment l'homme a vendu ce pouvoir entre les mains de Satan. C'est dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 19 et jusqu'au verset 24. Comment l'homme a été trompé, l'homme a vendu ce pouvoir, l'homme a vendu cette autorité entre les mains de son ennemi, le diable. Et aujourd'hui, la souffrance, les morbidités, les difficultés s'en suivent jour après jour. Et j'avais apporté déjà une solution à cet enseignement que Dieu maintenant a vu ce que l'homme est en train de souffrir. Dieu a envoyé cet homme de Jésus sur la terre pour acheter les hommes du ténèbre à l'admirable lumière. Mais pour ce thème encore partie 2, je voudrais nous faire comprendre
pourquoi l'homme continue à perdre ou à vendre son autorité pour un plaisir de quelques minutes pour certaines choses? L'histoire de Samson. Alléluia. Samson était un homme doté de la puissance de Dieu. Mais Samson va avoir une perte irréparable dans sa vie. Dans Juges chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'à la fin, veuillez lire cela. Encore dans le même livre de Juges chapitre 16, du verset 1 jusqu'à la fin. Qui était Samson? Samson était choisi par le Créateur Dieu. Sa maman et son père, ce couple vivait dans une difficulté de stérilité. L'homme et la femme n'avaient jamais vu une progéniture qui est sortie de leurs entrailles. Alors au témoignage, ce couple continuait toujours à servir Dieu, continuait toujours à louer Dieu. Mais un jour, lorsque la femme de mon âge se trouvait dans le champ et en train de mettre les gerbes pour préparer le labour, la culture, Dieu envoie un ange. Alléluia. L'ange, il vient, c'est un messager. Il vient maintenant rencontrer la femme de mon âge et avec des règles dures à supporter. L'ange dit à la femme, tu seras enceinte, mais à condition que tu respectes ces règles de Dieu. 1. Elle ne doit pas consommer la boisson enivrante. Elle ne doit pas se mettre en colère. Elle ne doit pas avoir des querelles avec son mari. En fait, elle doit respecter toutes les ordonnances de Dieu. La femme écoute comme c'est pour l'enfant qu'elle va engendrer. Elle écoute avec un intérêt, avec un bénéfice. Alléluia. La maman de Samson, lorsqu'elle va rentrer, elle va parler, ce n'est pas, à son mari. Et le couple va s'efforcer à ne point désobéir à la voix de leur créateur ou à la voix de cet ange qui était le messager. Samson est né. Alléluia. Samson est arrivé. Lorsque Samson est arrivé et Samson est déjà né, alors Samson, il va pas obéir à ce que ses parents ont reçu comme une loi. L'une des lois qui est plus dure, Dieu dit à la maman de Samson, tu ne dois pas faire passer une lame d'huile sur la tête de ton enfant. Elle a respecté. Mais Samson, vers la fin, lorsqu'ils vont aller dans un voyage quelconque, Samson va aller maintenant convoiter une jeune fille chez les Philistins. Voilà comment l'homme, toujours à cause du plaisir, à cause de la convoitise, à cause de choses semblables, l'homme perd souvent la grâce qu'il a. Le chapitre maintenant 16. Samson va se laisser porter à travers une prostituée du nom d'Élila. Délila qui veut dire la porte de la nuit. Un homme arabe, la porte de la nuit. Délila, elle va maintenant tromper Samson et Samson va vendre toute sa grâce qu'il avait. Alors au témoignage, je voudrais vous amener à comprendre cette parole de Dieu que l'homme a vendu son pouvoir qui lui a été donné par Dieu au Satan. Alors, Samson va se retrouver entre les mains d'une prostituée. Or, Samson a été doté de cette grâce pour libérer le peuple philistin par ces messages. Pasteur, évangéliste, imam, ancien, apôtre, choriste, chantre, chef de pépinière, chef de chaque mouvement dans l'une de ta dénomination. Dieu t'a appelé, il t'a doté d'une autorité pour sauver l'assemblée dont tu diriges, pour sauver la cellule que tu diriges. Dieu t'a mis dans un poste de responsabilité selon la vie profane. C'est pour pouvoir diriger bien cette localité. Mais à cause du péché, à cause du plaisir, à cause de la convoitise, à cause des injures,
à cause de la colère, te voilà. Tu as vendu cette autorité qui t'a été donnée par ton Dieu ou par ton chef hiérarchique. Samson va se trouver déjà entre les mains, à la loi au témoignage, entre les mains de ses ennemis, les Philistins. Longtemps, Samson les menait un combat avec une grande victoire parce qu'il était assisté du pouvoir de Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu sur la terre aujourd'hui ont déjà perdu leur autorité à cause de ces mal, à cause de ces vices, à cause de ces comportements. Mais bien-aimés, dans le Seigneur, pourquoi l'homme continue-t-il à vendre le pouvoir qui lui a été donné par son Dieu le Créateur? Le péché que les hommes aiment maintenant, le péché diminue l'âge de la personne, le péché diminue le pouvoir de Dieu en soi. Samson, que Dieu l'a appelé, l'a sollicité pour sauver l'humanité, pour sauver le peuple philistin à son temps. Regardez comment dans la main de Samson, elle a pris du temps. Elle a suspendu le vin enivrant dans sa vie. Elle ne se mettait plus en colère, elle ne se fâchait pas, elle n'était jamais navrée à l'égard des mots de son mari pour préserver la grâce, pour préserver la volonté de Dieu dans sa vie, pour avoir un enfant et qui va sauver son peuple à son époque. Mais Samson n'a pas dû mesurer, n'a pas dû juger la grâce, l'autorité et le pouvoir qu'il a à cause de ses vices, à cause de cela. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, qu'à soit un ancien, qu'à soit un pasteur, tu sois un évangéliste, tu sois un grand serviteur de Dieu, à cause d'une critique négative envers ton prochain, te voilà maintenant, tu as vendu ton autorité. Tu as vendu ce pouvoir qui t'a été donné par Dieu pour sauver ton quartier, pour sauver ton secteur, pour sauver l'humanité entière. Samson s'est vengé vers la fin. Il a demandé à Dieu, parce qu'on a rasé ses chevelures, il a demandé à Dieu si Dieu pouvait maintenant l'accorder ce pouvoir. Mais vous savez que vers la fin, Samson a dû tuer des hommes plus que ce qu'il était même, qu'il avait la force. Parce qu'il se trouvait, ses yeux étaient tous deux perforés par ses ennemis. Bien-aimés, pasteurs et évangélistes, pourquoi nous continuons à vendre maintenant nos pouvoirs, nos autorités entre les mains de nos ennemis? Dieu t'a appelé pour sauver son peuple. Dieu t'a choisi pour évangéliser. Dieu t'a choisi pour prêcher. Dieu t'a choisi pour sauver ton village. Dieu t'a choisi pour sauver la nation où tu te trouves. Dieu t'a appelé avec une grande révélation et maintient cette révélation même si ton corps, ta chair demande n'importe quoi que ce soit. Il faut d'abord contrôler ce que ta chair demande à la lumière des saintes écritures avant d'agir. Samson n'avait pas calculé comment sa maman a dû, n'est-ce pas, préserver, a dû garder soigneusement, jalousement cette grâce que Dieu l'a donnée. L'exemple c'est Dina. Dina qui était la fille de Jacob. Alléluia, toi jeune fille. Quand tu te mets à chanter, les anges applaudissent. Les anges sont fiers, contents de ce que vraiment tu es une fille de qualité et de distinction. Dina était la fille de Jacob. Souvent que ses parents disaient que non, comme tu es belle de la figure, beau de taille, ne reste pas devant la maison pour que tu sois kidnappé ou rapté par les jeunes de ces villages. Dina disait que non, moi-même je me connais. Je peux comment faire pour ne pas me laisser céder ou séduire par qui que ce soit. Mais Jacob disait qu'attention. Mais l'histoire est exhaustive. Vers la fin, Dina va se retrouver maintenant sous le bras d'un ennemi et rentre avec le voile dévoilé. Et ça va maintenant exciter ses frères. Vont maintenant demander à ces gens, est-ce que vous voulez vous marier à notre petite sœur? Ils ont dit que oui. Mais par après, on les avait soumis à des circoncisions. Ils étaient circoncis. Mais au fait, 3 jours après, les frères de Dina se sont engagés maintenant. Ils ont éliminé tous ceux-là qui étaient circoncis et qui étaient les prétendants de Dina parce qu'ils l'ont violé. Mais après avoir les tués, est-ce qu'on peut réparer le péché de Dina? Non.
Malgré qu'ils ont imposé, ils ont tué, mais c'est une perte irréparable. Tu es vierge, garde ta virginité. Souvent que les hommes de Dieu vous trompent en soi disant que non, tu es belle comme la lune, tu es beau comme le soleil. Depuis quand l'homme est belle ou la femme est beau comme ce que Dieu a créé pour sa gloire. L'homme est créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Pourquoi vendons-nous toujours nos pouvoirs entre les mains de Satan, ce pouvoir qui nous a été donné par Dieu? Je te conseille, nous voici déjà arrivés, année 2022, avec sa pleine grâce, divinité. Nous sommes réveillés avec une année de bénédiction, avec une année de salut, comme 2021 a été pour toi. Une année que tu as vendu ton autorité, une année que tu as vendu ta grâce, mais que 2022 soit pour toi une année de succès. Alors, le témoignage, voici l'exemple que je voudrais nous faire comprendre. Maintenant, je vous ai montré comment ceux dont on vendait les grâces. Mais l'exemple de Daniel, alléluia, imite la vie de Daniel. Daniel était un esclave à Babylone. Il a été capturé lors d'une guerre entre les deux pays. Je ne fais pas l'histoire de la Bible, je te montre ta difficulté, ton problème. Parce que Dina a vendu sa part entre les mains du diable. De même que Samson a vendu sa part entre les mains du diable. Beaucoup de pasteurs sur la terre aujourd'hui. Tu es déjà invité dans une cérémonie quelconque. Lorsqu'on va poser sur une table, il y a la boisson enivrante et la sucrerie. Tu tentes à appuyer sur la table, tu es condamné par Dieu. Dans Colossiens 2, 21, l'apôtre Paul dit, ne touche pas, ne prends pas, ne goûte pas. Beaucoup des hommes de Dieu prennent le vin, prennent la boisson enivrante. Écoutez, écoutons, suivez. Dieu est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Dieu que je l'ai connu et je continue à parler de sa part, il ne change pas. Lorsque vous avez dans un endroit, au festin, au funérailles, ne tentez pas à palpoter, ne tentez pas à toucher, ne tentez pas à parler. Même si tu reçois un usager chez toi, et tu reçois un étranger chez toi, s'il ne boit pas ce que tu bois, toi, un homme de Dieu, ne l'offre pas ce qui est interdit à travers la parole de Dieu. Un exemple. Habakkuk 2,15, il dit « Malheur à celui qui fait boire son prochain. » Tu disais souvent que non, lui, il ne prend pas du thé et il ne boit pas du lait, mais lui, c'est un alcoolo, c'est un buveur, c'est un fumeur. Mais si je lui donne cette offre, ça ne fait rien. Dieu dit malheur à celui qui fait boire. C'est là où tu as vendu ton autorité. C'est là où tu as vendu le pouvoir que Dieu t'a été donné pour que tu sauves l'humanité entière. C'est cela, l'histoire de Daniel. Daniel était capturé, on l'a amené à Babylone. Alléluia. Daniel chapitre 1 jusqu'au 10e chapitre. Lisez cette parole. Vous trouverez que chacun devrait garder bien l'autorité qu'il a été donnée par Dieu. Lorsque maintenant, le roi Nebuchadnezzar élevait un dieu d'or. Il a arrêté un décret que tous ceux-là qui vivent sous son ordre devraient adorer le Dieu qui vient d'élever. Mais Daniel ne va pas abandonner son Dieu. Toutes mes excuses. Daniel ne va pas abandonner son Dieu. Daniel, maintenant, il est arrivé, on l'a demandé d'adorer, mais il va refuser. Alléluia. Daniel garde le pouvoir, l'autorité de Dieu qu'on l'a enseigné quand il était encore dans son pays natal. L'histoire est exhaustive. Ses compagnons de même. Maintenant, lorsque Daniel il a été surpris qu'il n'adorait pas le Dieu élevé, le Dieu de Baal, élevé par le roi Nebuchadnezzar, on prend Daniel, on le met dans la fosse au lion. Alléluia. Lorsque nous gardons cette autorité de Dieu en nous, nous gardons le pouvoir de Dieu en nous, qu'on ne mette dans un feu.
Dieu viendra au secours. On a pris Daniel. Toutes mes excuses. On l'a mis dans une fosse au lion. Dieu envoie les anges. Ils ferment les gueules des lions parce que les lions ont été créés par Dieu et l'homme reste le Dieu de ces lions. Daniel faisait le corps des lions comme son oreiller. Le roi maintenant, il croyait qu'arrivé le matin, il va trouver Daniel peut-être dévoré, mais il vient, il essaie d'appeler dans un mépris. Daniel dit, vive le roi éternellement, je suis là. Depuis 7 ans, le roi Nebuchadnezzar dit, nous devons adorer le Dieu de Daniel. Si toi, pasteur, si toi, évangéliste, si toi, serviteur de Dieu, tu devrais aussi faire comme Daniel pour que ton roi du pays, pour que ton président connaisse de quel Dieu dont tu adores. Arrivé maintenant sur ses compagnons, ils ont voulu que tous les jeunes de la ville de Babylone mangent les mets du roi. Les 3 compagnons Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego vont refuser de manger la bonne nourriture parce qu'en elle, il y a ce qu'on appelle le mal. Ils vont refuser, ils vont demander, nous voulons seulement manger des légumes. Toutes mes excuses. Alors, pendant les 10 jours, ils ne mangeaient que cela. Et Dieu les accordait une certaine sorte d'engrais qui les engraissait. L'histoire est plus longue. On prend ce jeune homme, on le met dans le feu, dans la fournaise. Le roi regarde la 4e image, celle de Jésus-Christ. Alléluia. Ne vends pas ta grâce. Que le Dieu de Daniel te soutienne. Que le Dieu de Nebuchadnezzar, de Shadrach et de Meshach te soutienne. Un autre jeune, que toi, pasteur, tu devais aussi imiter ses actions. Joseph en Égypte. Un homme qui disait la vérité. Mais Dieu a préparé un plan pour lui. Alléluia. Joseph était recruté chez un général, corps d'armée, en Égypte. Alors, mais, vu sa beauté, vu sa grâce, Joseph sera convoité sincèrement par sa maîtresse. Mais Joseph, il va choisir la vie éternelle et l'enfer. Il va repousser le mal. Après avoir repoussé le mal, Joseph devient le premier ministre du pays. Parce qu'il a su comment gérer son capital. Il a su comment gérer son autorité. À travers ses messages, à travers ces exemples cités, emmêlés, je te conseille, ne vends pas ton pouvoir. Dieu t'aime. Tu sois un pasteur, tu sois un évangéliste, tu sois un jeune homme, tu sois une jeune fille, tu sois un papa, une maman, tu sois un chanteur, un choriste, une choriste, tu sois un homme de Dieu, tu sois un imam, un panier. Ne vends pas ton autorité. Ne vends pas ton capital. Ne vends pas le pouvoir qui t'a été donné par Dieu. Quand tu gardes ça bien, voici la grâce de Dieu qui t'attend à la porte de Dieu. Année 2022 soit pour toi une année de se remettre à zéro, de garder bien ton autorité, mais pas comme Samson ni comme Dina, mais imite le pied ou le pas de Joseph.
imite le pas de Daniel et ses 3 compagnons. La même grâce que Dieu a dotée à Daniel, que Dieu a donné la victoire à ses 3 compagnons, que Dieu a donné à Joseph. Le même poste que Daniel a occupé, le même poste que Joseph a occupé, Dieu te le donnera. Si seulement tu t'attaches à lui fermement avec la mise en pratique de la parole de Dieu. Heureux et victoire pour tous ceux qui reçoivent cette parole et qui désobéissent pas à la voix de Dieu, qui la gardent soigneusement, qui la repassent soigneusement, comme Samuel, comme Marie, mère de Jésus, a repassé soigneusement la parole de Dieu dans sa vie. Chers compatriotes, que Dieu te bénisse. Ne vends pas ton pouvoir. Dieu a un plan d'action pour toi. Dieu a un plan d'action pour toi. Il n'est jamais trop tard. 2021, tu as vendu, mais 2022, ne vends pas ton pouvoir. Dieu a un plan d'action pour toi. Que Dieu te bénisse. Que le sang de Jésus-Christ te purifie. Que Jésus-Christ, le seul médiateur, t'accorde une solution divine. Si tu es occupé de ton âme, tu peux s'abonner à cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Et par elle, Dieu passera par un message pour te mettre en chemin du ciel. Tu peux aussi écrire, comme ce numéro qui s'affiche sur l'écran, plus 235 66 52 10 52. C'est ton serviteur quotidien, Emmanuel Kanga. Que Dieu te bénisse. N'oubliez pas aussi de prier pour cette chaîne. N'oubliez pas aussi de prier pour moi, pour que Dieu m'accorde encore sa grâce de te prodiguer de bons conseils et de te donner aussi la bonne nouvelle. Dans la paix du Seigneur, je te bénisse.